Et donc égal à combien? Donc je vais d'abord former B bar. Voilà, on ira des oui, je vais faire. Et ensuite, pour la deuxième. Pour la deuxième B. Égal à combien? Égal B, D bar, le tout bar. Tu peux ajouter un inverseur, tout simplement. Tu peux ajouter un inverseur, tout simplement. Si j'ajoute un inverseur, B, D bar. Et donc j'ai 1, en fait c'est un inverseur ça. Donc 1, 2, et 3. Donc là, pour éviter tout ça, au lieu de faire 2, on peut faire 3. D'accord? Donc on peut faire 3. Là, c'est 3 portes, des portes non ou à 2 entrées. Ça reste toujours à 2 entrées. Parce qu'en fait, ce n'est pas limité le nombre. Donc on devrait avoir le minimum de portes logiques. Donc c'est correct. La question numéro 3, peut-on simplifier le logigramme suivant qui utilise 4 circuits de x plus y non exclusif tout bas. Donc je ne sais pas quel tableau je peux effacer. Là ou là? Ici. Donc le premier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus exclusif de y est égal à combien? X bar y bar plus x bar y. Et j'ai x plus exclusif de y, le tout bar est égal à xy plus x bar y bar. Ça, on le connaît. Le circuit normalement, que ce soit plus exclusif bar ou non, je peux avoir le circuit suivant. Pour le premier cas, j'ai x, y, et là, x plus exclusif de y. Pour le deuxième, x plus exclusif de y va x, y. Donc pour l'exercice, là j'ai 4 portes non ou exclusives. Je trace le circuit. Et donc égal à 1, c'est la nouvelle nomenclature. Égal à 1. C'est égal d'abord. Égal à 1. Égal à 1. Égal à 1. Donc là, j'ai A et B.
Donc la sortie ici, c'est l'entrée ici. La sortie ici, c'est l'entrée ici. La sortie ici, c'est l'entrée. Et donc B, c'est l'entrée ici. Donc la sortie ici, c'est l'entrée. La sortie, c'est l'entrée. Et la sortie. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, j'ai A, B, C, D, E et F. Donc en fait, ce symbole est l'équivalent, mais le nom. Hein. Donc chaque porte logique, il est équivalent, ou bien il est la même que la deuxième nomenclature. Est-ce que vous êtes d'accord? Le X plus exclusif de Y, le tout bas. Donc la question, c'est de calculer l'expression de F. Comment peut-on calculer F? Je peux effacer ici. Oui? Je vais effacer quel tableau? La dernière. Ici? Mais non, je devrais effacer ça. Est-ce que ça marche ici? Oui. Allez-y, comment on va calculer F? Il faut d'abord calculer C, il faut calculer D, il faut calculer E, pour que je puisse trouver l'expression de F. Donc, C est égal à combien? A plus exclusive de B, le tout bas. Est-ce que ça marche? D égale à combien? Égal à A plus exclusive de C, le tout bas. Ensuite, E est égal à combien? E est égal à B plus exclusive de C, le tout bas. Et F est égal à D plus exclusive de E, le tout bas. Autrement dit, c'est au lieu de trouver F égale à D plus exclusive de E, il faut les trouver en fonction de A et B. Je vais développer C. C est égal à combien? A fois B plus A bar fois B bar, tout simplement. Et donc, je développe un par un. Et donc, une fois que je connais ça, je peux calculer D, je peux calculer E. Et une fois que j'ai les deux expressions, je peux calculer facilement F. Allez-y. Donc, D égale à combien? A plus exclusive de C est égal à C plus A bar C bar. Très bien. Maintenant, je vais remplacer C par son expression. Donc, égal à combien? Égal à A, B. Non. Je remplace C. A en facteur. AB plus A bar B bar plus A bar en facteur. Allez-y. AB plus A bar B bar le tout bar. Égal à combien? Je développe le tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Est égal à A fois B plus A fois A bar
fois B bar plus A bar. Et là, je vais adopter Morgan. Égal à combien ici? A B bar fois A bar B bar. Donc AB bar. Est-ce que ça marche? Égal combien? A fois A, c'est A. Donc fois B, ça reste AB. Est-ce que ça marche? Égal à A, B. A bar fois A, c'est 0. Fois B, c'est 0. Plus A bar, allez-y. Donc là, je vais adopter Morgan. 0, je laisse 0, je vais avoir A fois l'autre. Et donc là, je vais avoir A bar plus B bar. A plus B. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais continuer de l'autre côté.